empêcher de répandre le virus de la bonté. Ils veulent nous empêcher de libérer l'amour et l'empathie sur le monde. Pour étouffer notre compassion, ils envoient la militia. Pour faire taire les sanglots des victimes du féminicide qui s'adressent à nous, ils dispersent nos requiems à coups de matraque, afin de nous empêcher de prier pour les âmes en peine des femmes mortes. Ils utilisent des drones de combat. Lors de notre dernière réunion, ils ont ouvert le feu. Pour nous punir de pleurer les morts dont ils sont responsables, ils nous tuent. Pour empêcher les mortes de nous parler et de dénoncer leurs bourreaux, que font-ils? Ils nous tuent. Pour nous empêcher de délivrer dans le monde des vivants le cadeau que les mortes nous ont fait, le cadeau de leur bonté, que font-ils? Ils nous tuent. Pour nous empêcher de répandre l'empathie comme un virus, comme une divine maladie qui se transmettrait par la douceur d'un baiser, la chaleur d'une caresse, le souffle d'une parole, le feu d'un regard, que font-ils? Ils nous tuent. Vendredi dernier, à 5h30 du matin, lors du requiem, honorant sur les lieux mêmes de son calvaire la mémoire de Leonila Cyrilovna-Golovine, retrouvée morte, violée et mutilée 24 heures plus tôt dans le terrain vague s'étendant entre le prospect 1551 et le ring. Qu'ont-ils fait? Ils nous ont tués. Vendredi dernier, alors que nous nous retrouvions pour pleurer la mort de Leonila Cyrilovna-Golovine, habitée par ses dernières pensées qu'elle avait envoyées depuis le monde des morts, à deux d'entre nous, qu'ont-ils fait? Ils ont téléguidé un drone de sécurité de la société Berkut qui a ouvert le feu et massacré 27 des nôtres. 27 innocents réunis pour pleurer, prier et chanter en l'honneur d'une innocente morte avec plus d'un millier d'autres, juste parce qu'elle est une femme. 27 innocents venus en toute humilité offrir leur compassion à une âme en peine, sœur de plus d'un millier d'autres âmes en peine, tuée par un État à ce point inhumain qu'il emploie des robots pilotés à distance pour assassiner ceux qui en contestent légitimement la tyrannie. Mes chers amis, bien peu d'entre nous portent en eux le virus de l'empathie. Nous ignorons pour quelles raisons les victimes du féminicide transmettent à certains et non à d'autres. Et nous ne savons même pas s'il est réellement contagieux. Qu'avons-nous à perdre en essayant? Que ce virus de l'empathie se diffuse par la sueur, les larmes, la salive, le sang, le sperme ou l'âme. Je vous en conjure. Si cette grâce vous a touché, partagez-la. Par tous les moyens, transmettez le virus, transmettez la piété comme une maladie contagieuse. En vérité, je vous le dis, contaminez-vous les uns les autres. Merci.